Bonjour à toutes et tous. Avec 55,17% des voix, Laurent Wauquiez a été réélu hier président de la région Rhône-Alpes. J'accueille son tête de liste dans le Rhône, Renaud Pfeffer. Bonjour. Bonjour. Bon, j'accueille un homme heureux ce matin. Oui, c'est sûr que c'est un très beau résultat. Je pense qu'il est le fruit, bien sûr, d'une campagne menée sur le terrain, où d'ailleurs j'ai remarqué que les gens nous remerciaient, les élus, les entreprises, les associations, les habitants, nous remerciaient de l'action de la région. Puis c'est aussi sur un projet, parce que ce qui est attendu par les Auvergnats et les Rhône-Alpins, c'était un projet, et je crois que le projet, il était très clair, et que quand on a une ligne claire, on a un score clair. Alors, ce qui était un peu le discours de Laurent Wauquiez hier soir, on a tous noté que son discours commence par Rhône-Alpes, mais finit par la France. Il faut reconstruire la France, redonner de l'espérance, avec des priorités qui sont la sécurité, le communautarisme, les classes moyennes. En fait, il a été désigné candidat LR à la présidentielle hier, pas président de la région. Hier, il a fait un très très beau score sur une grande région française, qui peut être un moteur économique d'ailleurs pour le pays. Donc il s'est exprimé à la taille d'une région, avec toutes les problématiques d'une région qui sont les mêmes que celles d'un pays, la sécurité, la question de l'emploi, la question de la santé, une région bien gérée, sans augmentation des impôts, sans augmenter également la dette qu'on laissera à nos enfants. Donc c'était un vrai discours de président de région, mais c'est vrai que c'est un président de région qui a une vraie dimension nationale. Et qui probablement va essayer de jouer sa carte aux prochaines élections régionales. On accueillait l'ancien Premier vice-président, Étienne Blanc, la semaine dernière, qui espère voir un camp conservateur trouver une entente entre Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau et Éric Zemmour. Est-ce que c'est votre souhait aussi ? Il faut que la famille de la droite parte à la bataille des présidentielles, avec un projet clair, avec sur nos valeurs. Vous savez, on ne peut pas gagner une élection sur des reniements. On peut parfois faire un score électoral sur des reniements, mais ce n'est pas une victoire. Et ce qui est vraiment très intéressant dans la personnalité de Laurent Wauquiez, c'est quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui est loyal, quelqu'un sur qui on peut compter, qui montre l'exemple, et avec lui, on sait où on va. Et Éric Zemmour, vous n'avez pas répondu ? Il fait partie de la famille. Éric Zemmour, c'est un polémiste, c'est pas un homme politique. On va pas comparer un homme politique avec une vraie envergure à un polémiste qui intéresse, on le voit, ses émissions cartonnent, mais ça ne fait pas un président de la République. Alors revenons à la région, regardons un peu les scores. Je crois que vous avez obtenu dans le Rhône le meilleur score de LR en Rhône-Alpes. En Rhône-Alpes, parce qu'en Auvergne c'est dur. Parce qu'en Auvergne, la Haute-Loire, le Cantal, où Laurent Wauquiez fait des scores extraordinaires d'ailleurs. Là où les gens le connaissent encore mieux, parce que c'est chez lui, et il fait des très bons scores. En Auvergne-Rhône-Alpes, sa région, on voit qu'il fait vraiment un très 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 beau score. C'est la preuve de son implantation, mais surtout de son implication. Et si on regarde les scores un an après les municipales, qui avaient vu les écologistes l'emporter à Lyon et à sa métropole, vous êtes désormais, vous revenez en tête au niveau de la métropole. Par contre, les écologistes confirment leur implantation puisqu'ils l'emportent à Lyon. Oui, ils l'emportent d'une courte tête à Lyon. 47% contre 45%. Ouais, je crois que quand même ce qu'on peut voir, c'est que la politique de l'extrême gauche et des Verts à Lyon n'est pas une politique ambitieuse pour notre ville. Ils s'occupent de sujets qui sont des très beaux sujets marketing, mais qui ne changent pas la vie. Et quand on est face à des gens qui se disent protéger la planète, c'est pas avec 2-3 arbres plantés ici qu'on protège notre cadre et notre qualité de vie. Je pense qu'il faudrait qu'ils soient plus ambitieux pour espérer de meilleurs résultats. On n'a pas eu le sentiment hier qu'il y avait une volonté de reconquête de la droite sur ces territoires. On n'a pas vu la photo de famille, Laurent Wauquiez avec Alexandre Vincendet, Philippe Cochet, qui aurait pu être une forme de réconciliation et dire que la droite est de retour dans l'agglomération. Tout le monde était content, tout le monde était là hier soir, tout le monde était content. Les scores sont bons partout, dans le Rhône bien évidemment, et je suis très heureux du score qu'on réalise avec mon équipe, qui nous permet de passer même
un élu supplémentaire, puis un score quand même de plus de 50% dans la métropole de Lyon. Pour moi, c'est pas une surprise, c'est la qualité des maires de la métropole, des maires de droite et du centre de la métropole qui se sont engagés dans cette campagne régionale. Mais on n'a pas vu Laurent Wauquiez les mettre en avant hier en lançant un peu une reconquête. D'ailleurs, il n'est pas venu à la préfecture. Je pense que dans les annales, c'est la première fois qu'un vainqueur des élections régionales ne vient pas à la préfecture le soir de sa victoire, où sont centralisés les résultats et puis où sont notamment toute la presse locale. J'ai vu beaucoup de vos confrères et vous-même hier soir à notre QG, à l'endroit où on avait choisi de nous retrouver pour regarder les résultats et célébrer cette victoire avant de se remettre au boulot. Il n'y a pas de sujet. Moi, je suis passé rapidement à la préfecture. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde. C'est vrai que la préfecture, après le Covid, il y a moins de monde que d'habitude. Mais quand même, il n'est pas venu non plus au premier tour. On ne sentait pas une volonté de dire que la droite allait pouvoir reconquérir les territoires perdus l'année dernière au municipal. Ah, ça n'a rien à voir avec son passage ou non à la préfecture. Je pense qu'il avait, Laurent Wauquiez était extrêmement sollicité hier soir. Oui, et puis il a échangé avec beaucoup de journalistes, il a remercié les militants, il a eu un mot pour chacun, parce que cette victoire, comme il l'a rappelé hier soir, c'est bien sûr, je pense, sa victoire, parce qu'il incarne notre région. Il incarnait bien évidemment l'équipe qu'il conduisait, mais je crois que c'est aussi une victoire d'équipe, une victoire collective, une victoire tous ensemble, où on porte un projet tous ensemble. Alors sans remettre en cause la victoire, parce qu'elle est assez claire, et puis c'est le jeu de la démocratie, mais ce qui a marqué hier aussi fortement, c'est l'abstention. Qu'est-ce que vous retenez? Que Laurent Wauquiez a fait 55,7% des voix, ou qu'il a fait 17,78% des inscrits? Je crois qu'on regarde le score de ceux qui ont voté pour arriver à tirer un bilan d'une élection. Donc Laurent Wauquiez a fait plus de 55% sur la région. Après, la question de l'abstention, bien sûr, l'abstention, c'est dramatique. Des électeurs Vous qui n'ont pas prenez voté l'année dernière, à la même époque, pour les élections à la métropole de Lyon, il y avait une abstention énorme aussi. J'ai pas entendu les Verts et l'extrême gauche faire de procès en leur propre légitimité. Ils étaient triomphants et triomphalistes. Et puis là, ils disent oui, mais il y a beaucoup d'abstention. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'abstention, mais c'est le jeu. Ce qui n'est pas tout à fait vrai ce que vous dites, puisqu'ils ont beaucoup dit l'abstention était très forte. Ça prouve qu'il faut revoir un peu le mode de fonctionnement de la démocratie et réinventer des démocraties plus participatives, directes, ce qui n'est pas du tout votre esprit aujourd'hui. Non, moi je pense qu'il faut être plus clair au moment des élections. Je pense qu'il y a eu déjà les couacs gouvernementaux, une très mauvaise communication de l'État. Et bien sûr, le fait que les gens ne reçoivent pas les professions de foi et les bulletins de vote chez eux, c'est absolument scandaleux. Renaud Pfeffer, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.